Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle routine matinale. Donc comme d'habitude, on est en live sur Instagram, mais aussi en replay et en haute définition sur ma chaîne YouTube Amandine Fitness. Donc voilà, c'est quand même plus agréable pour suivre les séances que depuis votre écran de téléphone. Vous les avez en format, je me trompe toujours, paysage et en haute définition, comme ça vous pouvez les mettre sur votre écran de télé. Et aujourd'hui, parce que l'on reprend ensemble, on va reprendre en douceur avec une routine matinale toute douce d'éveil du corps complet. Donc évidemment tout niveau, adapté à tous, quelles que soient vos possibilités physiques. Et je le rappelle, hein, d'ailleurs ces routines matinales, elles sont faites pour vous. Je les fais pas pour me montrer, je les fais pas pour faire de la performance, mais vraiment pour vous aider à améliorer votre motricité, votre confort corporel, à vous reconnecter à votre corps. Donc n'hésitez pas à me renvoyer du feedback, à me dire les limitations que vous rencontrez, les difficultés peut-être que vous avez, les douleurs que vous pouvez ressentir, ce sur quoi vous voudriez travailler, ce que vous voudriez explorer un petit peu plus. Moi je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. Donc vraiment ça c'est important que vous me renvoyez ce feedback pour que moi je puisse adapter les séances le plus possible à vos besoins et à vos envies. Donc aujourd'hui, vraiment séance toute douce. N'hésitez pas à vous couvrir, hein. L'idée c'est certainement pas d'avoir froid, mais vraiment d'être confortable. Moi j'ai des spots qui m'éclairent, donc il fait vite très chaud, mais sinon couvrez-vous. Vous aurez peut-être besoin d'un coussin, notamment pour poser votre tête, ou alors pour vous asseoir. Toutes les positions assises sur lesquelles vous avez des difficultés à garder le dos droit, surélevez-vous. Mettez un coussin ou un gros traversin ou un petit pouf, ça vous aidera énormément. Il en va de même, pour les petits blocs de yoga. Ça c'est pareil, si vous avez des difficultés sur certaines poses à mettre les mains au sol, plutôt que de vous forcer et puis finalement de ne pas entrer dans la pose correctement, vous investissez dans des petits blocs de yoga. Vous pouvez en trouver partout maintenant, même chez Decathlon il y a des petits blocs en mousse comme ça. Ça vous aiderait énormément et ce sera plus pratique que des piles de bouquins. Voilà, donc ça on en aura besoin éventuellement aujourd'hui. On va s'allonger sur le dos et puis on va démarrer évidemment. Hop, donc sur le dos par exemple, si vous avez du mal à être bien allongé, la tête posée au sol, mais le menton à distance pas trop éloigné en fait des clavicules. C'est-à-dire que là vous avez à peu près la taille d'un point entre le menton et les clavicules. Si vous êtes comme ça par exemple parce que vous avez une petite voussure au niveau du haut du dos, sur laquelle je vous invite à travailler évidemment, et ben moi ce que je vous conseille c'est de poser votre tête sur un coussin, voilà, et surtout de bien allonger la nuque. On n'oublie pas les oreilles toujours loin des épaules. Ça c'est vraiment quelque chose qui va permettre de réaligner la colonne et puis de décrisper votre nuque. Donc hop, on n'hésite pas à mettre le petit coussin. On va s'allonger sur le dos, les épaules loin des oreilles, les pieds à plat au sol. On peut évidemment fermer les yeux, on tourne le regard vers l'intérieur, vers ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc là on sent les points d'appui, on sent les pieds, les orteils qui sont bien ancrés dans le sol. On sent le bassin qui est au contact du tapis, qui est bien ancré également, les fesses également. Le bas du dos, normalement il y a un tout petit courant d'air entre le bas du dos et le tapis qui correspond à votre cambrure naturelle, ou alors peut-être que vous sentez juste un petit peu moins de pression sur le bas du dos, c'est normal. Vous sentez vos épaules, vos omoplates qui sont bien posées, l'arrière de votre crâne, les épaules, les bras. Vous allez prendre quelques respirations, prendre le temps de faire circuler votre attention à l'intérieur de votre corps, depuis chacune de vos extrémités, au travers de chacun de vos organes. Vous vous mettez en observation, vous essayez de ressentir davantage tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Comme je le dis régulièrement, on ne travaille pas en surface, on n'imite pas des mouvements, on ne tiraille pas en surface,
Mais vraiment, on va chercher à mobiliser, ressentir de l'intérieur. Inspire par le nez et expire par le nez lentement. Cherchez à étirer votre souffle de plus en plus. Vous pouvez réguler le flux d'air qui passe par votre gorge, justement avec votre gorge, pour l'étirer davantage. Approfondissez votre respiration et sentez la détente s'installer à l'intérieur de votre corps. Vous allez venir placer vos deux mains sur le bas de votre ventre, entre le nombril et le pubis. Vous avez les paumes de main, les poignets posés sur chacune de vos hanches. Et vous allez venir, sans rien bouger d'autre, faire des petites bascules de bassin. Donc ici, pour ces bascules, l'idée, ça va être de pousser le nombril vers le plafond. Donc vous allez sentir le bas du dos qui va se creuser, le courant d'air qui va augmenter entre le bas du dos et le tapis. Et à l'inverse, on expire et on vient enfoncer le bas du dos dans le sol. Et on sent les fesses qui très légèrement s'éloignent du tapis. Inspire, lève le nombril. On va détendre le bas du dos en faisant ces bascules de bassin. Expire, rentre le nombril, pousse les lombaires dans le tapis. Alors l'idée, c'est pas de contracter les fesses pour les soulever, attention. C'est vraiment au niveau du ventre que ça se passe. On mobilise le bas du dos, la colonne lombaire. Inspire. Expire. Sentez vos pieds bien ancrés dans le sol, les épaules. Inspire. Expire. On va laisser le bassin se replacer tout naturellement. Et on va ramener les deux genoux à la poitrine. Déjà là, marquez juste une petite pause et demandez-vous si entre-temps votre nuque ne s'est pas à nouveau contractée, vos épaules ne sont pas remontées vers les oreilles, mais qu'elles sont bien toujours loin de vos oreilles, la nuque longue, détendue et les traits du visage également détendus. Ici, on a les genoux dans les mains. On expire, on vient ramener les genoux vers la poitrine, toujours sans crisper les épaules. Inspire, relâche. Expire. Laissez le bas du dos se relâcher progressivement. Ne tractez pas plus loin que vos possibilités. Inspire. Expire à nouveau. Laissez la poitrine s'ouvrir et les genoux venir se plaquer, se lever contre elle. Encore. On va le faire une dernière fois. Sentez les petites crispations qui ont envie de s'installer et comme votre attention est tournée vers l'intérieur, elle peut les repérer très vite et les désamorcer avant qu'elles ne s'installent. Très bien. On va laisser les pieds redescendre dans le sol un petit peu plus loin, l'un contre l'autre, et on va venir ouvrir les genoux. Placer les mains à l'intérieur des cuisses et laisser le bassin s'ouvrir sans creuser le dos. Donc gardez le nombril vers l'intérieur, les épaules toujours ancrées dans le sol. Respirez lentement 3-4 fois. Imaginez que vous voulez complètement vous fondre dans le sol. Toujours respiration lente et profonde par le nez. En étirant votre respiration, en l'allongeant, en diminuant le flux d'air pour le maintenir le plus longtemps possible, vous ralentissez et vous diminuez le nombre de respirations par minute. Et votre rythme cardiaque va s'abaisser également.
Très bien. À l'aide de vos mains, vous allez refermer vos genoux, placer les bras en croix, lever vos deux genoux juste au-dessus des hanches et venir les basculer vers moi. Attention, sans décoller les deux épaules. Donc gardez les bras bien plaqués dans le sol et ne cherchez pas à plaquer la jambe du dessus. Laissez-la pour l'instant suivre le mouvement. Vous, le plus important, c'est que tout le haut de votre dos reste à sa place. Respirez lentement 3 fois, laissez le bas du dos se détendre. C'est la gravité qui fait son travail, vous n'avez pas à forcer. Relâchez votre ventre, laissez-le suivre le mouvement. Très bien, revenez sur le dos. Changez de côté. De la même manière, on laisse les jambes descendre dans le sol sans forcer. Le bassin va se tourner, mais les deux épaules, les omoplates restent bien ancrées dans le tapis. Gardez toujours votre attention tournée vers l'intérieur. Revenez sur le dos. Reposez vos pieds à plat au sol, à la largeur de votre bassin. Attention encore une fois à votre nuque. Replacez-la si besoin. Et vous allez croiser votre cheville droite par-dessus votre genou gauche, comme ceci. Tout simplement, votre bassin n'a pas bougé. Et là, avec votre main droite, vous allez faire une légère pression contre votre genou pour venir décompresser la hanche, mais toujours sans bouger le bassin. Respirez doucement, ne crispez pas vos épaules. On est sur un rythme lent aujourd'hui. On savoure chaque instant que l'on consacre à son corps, que l'on se consacre. Et à l'aide de vos deux mains, vous allez pouvoir aller chercher l'arrière de votre cuisse. Toujours en vous assurant de garder votre tête, vos épaules à la même place. Si vous êtes extrêmement à l'aise et uniquement si c'est le cas, vraiment j'insiste, hop, vous pouvez éventuellement croiser vos mains par-dessus votre tibia. Gardez le pied droit flex, le genou droit ouvert et assurez-vous que votre bassin, vos épaules, votre tête n'est pas bougé. Respirez doucement. Tâchez de rester dans l'instant présent, sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment, sur la communication entre votre tête et votre corps. Ça n'est certainement pas le moment de vous projeter dans ce qui vous attend après. Pour l'instant, l'après, il n'est pas encore arrivé, c'est pas maintenant, c'est pas la réalité. Donc replacez-vous au bon endroit, au bon moment, sur votre tapis, à l'intérieur de votre corps. Très bien, vous allez pouvoir ouvrir les bras et venir basculer les jambes vers moi à nouveau. Une fois que la cuisse gauche du dessous est descendue dans le sol, vous voyez un petit peu ce qui peut se passer avec le genou du dessus. Peut-être que vous allez pouvoir l'encourager à descendre un peu plus. Attention, toujours en gardant les deux épaules au sol, donc ça ne sert à rien de pousser et de décoller complètement les épaules. Si vous êtes un petit peu sensible, n'hésitez pas à supporter votre genou avec votre main. Et relâchez. Respirez doucement. Relâchez encore plus votre ventre pour venir étirer les organes. Et justement, cette respiration lente, profonde, elle va faire un petit massage tout doux de vos organes, de vos intestins. Et venir les désengorger, les décongestionner. Très bien. On va remonter un genou, puis l'autre. Reposez les deux pieds à plat dans le sol. Et cette fois-ci, croisez la cheville gauche par-dessus le genou droit. On va tout répéter dans l'autre sens. Attention encore une fois à votre nuque, à vos épaules, à votre bassin. Et venez pousser votre genou gauche loin de vous sans décaler votre bassin. La main droite, vous la mettez vraiment où vous voulez.
Respiration profonde. Très bien. À nouveau, vous allez pouvoir soit aller chercher derrière votre cuisse, soit sur le tibia, à condition, encore une fois, de garder vos épaules au sol, votre bassin à sa place. Peut-être que vous allez constater une différence de tension entre les deux côtés. Moi, je sais que par exemple, ce côté-là, mes fessiers sont beaucoup plus raides que l'autre jambe. Donc je sens que ça résiste un petit peu plus. Donc encore une fois, à l'aide de ma respiration, de mon attention, que je viens placer justement là où sont mes résistances, j'essaye de créer l'espace, d'apporter de la détente. Encore une fois, on ne tiraille pas de l'extérieur, on ne tiraille pas en surface. On va vraiment chercher à débloquer, délier, relâcher de l'intérieur. Et on a ce pouvoir-là. La tête et le corps communiquent en permanence. Très bien. À nouveau, on va basculer les jambes, cette fois-ci vers la droite. On vient laisser la jambe droite se poser dans le sol. Et puis la jambe gauche, on voit jusqu'où elle peut aller sans décoller les deux épaules. Encore une fois, votre main droite peut soit soutenir votre genou, soit au contraire l'encourager à descendre un peu plus, à condition que votre tête, vos deux épaules restent à leur place. Relâchez le ventre, respirez profondément. Restez toujours attentif aux petites crispations qui pourraient revenir, à commencer par celles qui surviennent dans votre tête. Très bien. On revient sur le dos, doucement. On va venir reposer les deux pieds à la largeur du bassin, à peu près une dizaine de centimètres des fesses. Attention à avoir les pieds parallèles, pas en canard. Les genoux bien alignés avec les hanches, les mains sont ancrées dans le sol. Et là, profitez-en pour tirer les bras, les mains, les épaules loin des oreilles. Allongez-moi ces bras, défroissez-les, parce qu'on va se transformer en tyrannosaure à force d'être sur notre clavier comme ceci. Donc on allonge. On inspire et on va venir pousser dans le sol avec les bras, les épaules, les pieds pour lever le bassin. J'ai bien dit lever le bassin et pas lever le nombril. Donc ici, le nombril reste à sa place. On engage les fessiers, on pousse dans le sol avec chacun des orteils, avec l'intégralité du pied. On ne laisse pas le poids remonter vers la tête. Hop, on pousse les genoux vers l'avant, on prend une grande inspiration. Et en expirant, on va venir reposer le dos vertèbre par vertèbre en arrondissant la colonne, comme si on s'allongeait dans une cuillère. Donc le haut du dos va d'abord entrer en contact avec le tapis, puis le milieu du dos. Et là, difficulté hein, évidemment si vous êtes très cambré, mais l'idée c'est de réussir à toucher le sol avec les lombaires, donc le bas du dos, avant les fesses. Et expirez sans crisper les pieds. Replacez-vous. Inspirez, expirez. Lève, on aligne genoux, hanches, épaules, le nombril est effacé vers l'intérieur. À nouveau, on inspire. On expire, on pousse la poitrine, le sternum vers le sol, puis le nombril vers le sol. On n'oublie pas de bien repousser dans les pieds, vers le bas évidemment. Et on décompose le mouvement. Vous pouvez imaginer votre colonne vertébrale comme un collier de perles que vous viendriez reposer perle après perle. Allez, une dernière fois, expire. Cherchez à aller un petit peu plus loin dans votre mouvement. Poussez toujours dans le gros orteil, dans le reste du pied. Inspire. Expire. Créez de l'espace entre les clavicules, la poitrine et le menton. Poussez le sternum vers le tapis, le nombril, toujours en expirant. Expire, expire, expire. Décompose le mouvement, très bien. Alors si ça vous a pas semblé facile, si ça a tiraillé sur l'avant des cuisses, sur les genoux, c'est tout à fait possible. Et c'est normal parce que ça veut dire tout simplement que votre chaîne antérieure de devant est toute crispée, ce
qui arrive beaucoup quand on passe beaucoup de temps en position assise. Donc répétez ce mouvement, hein, tout simplement, ne l'évitez pas. On va tourner tranquillement et venir se placer face au tapis en pose de l'enfant. Donc ici, relâchez vos pieds derrière, poussez les fesses contre les talons et venez allonger les bras. Le front se pose au sol, on tire les bras loin devant, on pousse les fesses vers l'arrière et on respire tranquillement 3 ou 4 fois. La nuque, les épaules sont relâchées, le bas du dos également. Vous allez légèrement tourner vers votre droite en gardant le bassin exactement à sa place. Vous allez sentir tout le côté gauche s'étirer davantage. Continuez à allonger les bras. Ne crispez pas la nuque. Désolée, j'ai le nez un petit peu bouché quand j'ai la tête en bas. C'est charmant. On revient. On relâche. Expire lentement. Relâchez le ventre encore une fois. Notez comme il a tendance à se crisper. Ça, c'est un réflexe que l'on a. Donc, il est très important de se détacher au fur et à mesure. Et on va faire la même chose vers la gauche. On tourne la poitrine au-dessus du genou gauche. On allonge les bras. On pousse toujours le bassin vers l'arrière. Respire doucement. Allez, on va élever progressivement les niveaux d'énergie. On se redresse. Ici, si la position est inconfortable pour vous, n'hésitez pas à placer les orteils dans le sol et à éventuellement placer un coussin entre vos fesses et vos talons. Dans cette position, on va croiser les doigts comme ceci, presser les paumes de main l'une contre l'autre et mobiliser un peu les poignets. Là, on mobilise tout le corps, on réveille le corps au fur et à mesure. On fait tous les branchements pour le reste de la journée, pour que l'énergie circule bien, qu'on puisse se servir de son corps correctement, sans douleur, sans compensation, sans limitation également. Hop, on va venir placer les deux mains sous les épaules. Ici, les orteils, c'est comme vous voulez. Généralement, c'est plus facile d'avoir les orteils ancrés dans le sol, on est plus stable. Pour les genoux sensibles aussi, c'est plus agréable. Pour un niveau un petit peu plus avancé, on peut relâcher les pieds dans le sol. Dans cette position, on va légèrement mettre en charge les poignets, très légèrement. Vers l'avant, vers l'arrière. Alors attention, n'oubliez pas vos alignements, la nuque est longue. Le centre du corps, les abdos profonds sont connectés. J'ai déjà fait des séances sur ma chaîne YouTube Amandine Fitness sur les abdos profonds. Si ça vous paraît un petit peu vague, n'hésitez pas à aller voir. Puis je vous en prépare une pour la fin de la semaine, justement. On peut faire des petits mouvements circulaires comme ceci, dans un sens et dans l'autre. Toujours en repoussant la poitrine loin du sol. On ne la laisse pas s'affaisser comme ceci. Poussez dans chacun de vos doigts. Reprenez confiance en vos appuis sur les mains. On va se placer au centre. Donc là, on s'assure que la colonne soit longue. On imagine qu'on a une petite ceinture autour du ventre, autour de la taille, qui maintient les organes à leur place. On repousse dans le sol avec les mains. Et on va venir inspirer, ouvrir, shabash. Ouvre le menton, ouvre la gorge, expire. Rentre le menton, creuse le ventre. Étire la colonne vers le plafond comme un chat qui s'étire. À nouveau, inspire. Éloigne les oreilles des épaules et expire. On repousse dans le sol avec les genoux, avec les mains. À nouveau, on inspire. Tire le nombril vers le sol, le menton vers le haut. Et expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Creuse le ventre. Encore plus, repousse plus fort dans le sol. On va venir se reposer. Les fesses sur les talons, donc encore une fois, comme tout à l'heure, si besoin. Et dans cette position, hop, vous choisissez. Vous allez venir placer une main contre votre menton, et l'autre main derrière le crâne. Donc ici, l'idée, ça ne va pas être de faire une bascule, ça va juste être de légèrement presser le menton avec la main en tractant très légèrement l'arrière du crâne vers le haut. Donc ça va redonner tout simplement de la longueur au cervical. On garde les épaules basses, on expire tout en douceur. On inspire, on relâche. À nouveau, expire.
tirez les épaules vers le bas lorsque vous faites le mouvement. Enveloppez bien la base du crâne ici pour avoir un peu plus de prise. Expire. Encore une fois et expire. Très bien, on relâche doucement, on va faire des rotations dans un sens et dans l'autre. On amène vraiment l'oreille vers l'épaule de chaque côté. Respire doucement. On ne va pas chercher derrière, on ne va pas écraser la nuque. Par contre là on va venir ouvrir la gorge. Donc ici, attention, on va faire un petit peu de chameau. On va venir décoller les fesses, donc les genoux sont dans le sol. Genoux sensibles, mettez-vous sur votre coussin ou si vous avez une petite mousse, ce sera très agréable également. Les pieds comme vous le souhaitez, encore une fois. Et ici on va venir placer les mains sur le bas du dos. On va venir ouvrir les épaules vers l'arrière. Et attention, on ne va pas pousser le ventre vers l'avant. On garde sa ceinture serrée ici. On va juste tirer les épaules vers l'arrière et vers le bas et venir ouvrir la poitrine et la gorge. Tout simplement. Donc la pression n'est pas sur le bas du dos du tout. Connectez vos omoplates l'une contre l'autre et cherchez juste à tirer un peu plus le sternum vers le plafond et à venir ouvrir la gorge. 3 grandes respirations. Poussez les genoux dans le sol. Tirez encore plus le sternum vers le haut. Connectez les omoplates. Et relâchez. À nouveau, pose de l'enfant. On vient se replacer en quadrupédie. Orteils cette fois-ci dans le sol. Les mains sous les épaules. Allonge la colonne et ici on va s'activer un petit peu plus, hein, parce que c'est un éveil matinal. Donc on va venir pousser dans le sol avec les mains et décoller les genoux du sol. Expire. Inspire, expire. On vient lever le sacrum, donc la pointe des fesses, vers le plafond. La tête vient basculer entre les épaules. Les genoux restent contre le ventre pour le moment. Inspire, redescends. Expire, stabilise. Ramenez bien les épaules au-dessus des mains, allonge la colonne. Inspire et expire. On peut chercher éventuellement à tirer un peu plus les talons dans le sol. Inspire, redescends. Et expire, allonge la colonne, pousse dans les doigts. Encore une fois. Allonge les bras, la tête entre les deux épaules. Et redescends. On maintient. Allez, encore 3 respirations comme ceci. On prend conscience des points d'appui dans le sol. On repousse avec force. On sent les cuisses qui chauffent. On ne relâche pas la ceinture autour de la taille. Et on repose les genoux, très bien. Hop. Alors, ici, vous allez éventuellement vous servir de votre coussin, votre traversin, peu importe, pour surélever vos fesses. Vous allez venir tout simplement vous placer en position assise, jambes en diamant. Les talons pas trop près de vous, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir le dos droit en auto-grandissement. Donc vraiment le sommet du crâne, juste au-dessus d'aplomb avec le coccyx. Donc vous surélevez autant que nécessaire. Bon, la séance va être un petit peu longue encore aujourd'hui. Vous pouvez la scinder en 2 parties si vous manquez de temps. Mais moi, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout avec vous aujourd'hui. Hop. Donc ici, on sent les os des fesses qui sont bien ancrés dans le sol ou dans le coussin, le traversin. Et on va venir tout simplement, les pieds l'un contre l'autre, déjà gentiment demander aux genoux de venir peut-être s'ouvrir un peu. Si vous êtes là, ça n'est pas grave du tout. Par contre, on n'est pas comme ceci, on est en autograndissement. Si vous avez vraiment du mal à être en autograndissement, il faut que vous suréleviez un petit peu plus vos fesses. Voilà, il faut que vous arriviez à être à l'aise, que vous laissiez les jambes se relâcher dans le sol, sans avoir à lutter pour garder le dos droit. On va amener la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite derrière, on va s'autograndir, faire une douce rotation. La nuque est longue, la tête est sortie des épaules, on relâche le ventre. On ne le crispe pas. Inspire, change de côté. Et expire. Très
bien, on vient placer les mains sur les chevilles et on va faire des petites bascules. Donc en creusant le ventre vers l'arrière, on laisse le dos s'arrondir. Et on inspire, on s'auto-grandit, on sort la tête des épaules. Donc le but, ça n'est pas du tout d'aller crisper vers l'avant comme ceci, mais vraiment, hop, de créer un petit courant d'air entre chacune des vertèbres. On pousse le sommet du crâne vers le plafond, on pousse les os des fesses dans le sol. Expire. Relâche, arrondis un petit peu plus. Inspire, auto-grandissement. Et expire, relâche. Inspire, auto-grandissement. Et on va rester comme ceci. Donc les os des fesses sont ancrés dans le sol. Et on va venir tout simplement, je me remets de face, ce sera mieux. Amener la main droite vers le plafond. La main gauche vers le plafond, la main droite vers le bas. Et on va amener le dos de la main droite contre les deux omoplates derrière et la paume de la main gauche contre les omoplates derrière. Ça donne quelque chose comme ceci. La main du dessous de dos, la main du dessus, paume de face contre soi. Dans cette position, on va vraiment chercher à s'auto-grandir et à ne pas décoller les omoplates du dos. Inspire, on change de côté. Dos de la main gauche contre soi, plat de la main droite contre soi. Et là, on s'auto-grandit. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir aller très loin. Vous me le dites, venez me le dire en commentaire. Justement, ça pourrait être intéressant de travailler un petit peu plus dessus. Je vous ai fait d'ailleurs dernièrement, il y a quelques semaines, une routine sur la posture des épaules. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez des limitations sur ce mouvement. On respire doucement. On cherche à aller un petit peu plus loin, peut-être, à chaque fois. Sans douleur, toujours les deux épaules ouvertes. Et les deux omoplates restent plaquées dans le dos. Si vous avez des ailes de poulet qui commencent à sortir derrière, c'est que vous cherchez à aller peut-être un petit peu trop loin. Très bien. Hop. On va venir ouvrir les pieds. Alors ici, vous allez peut-être avoir besoin de mettre un coussin. C'est vous qui voyez. Hop. On a les pieds en ouverture, les genoux en ouverture. On va venir descendre le genou gauche et le genou droit dans le sol. Placer les deux mains sur le côté et aller chercher une belle rotation toute douce. On remonte, hop, on se replace et on change de côté. Rotation. Vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin dans la rotation, c'est vous qui voyez. Cherchez toujours à vous auto-grandir et à toujours rester sur l'axe vertical, donc à ne pas partir vers l'arrière. Expire, sors la tête des épaules. Inspire, reviens. Expire. Dernière fois. On va changer un tout petit peu. Ici, on va rester au-dessus du tibia devant. Et on va chercher peut-être, ça dépend de vos possibilités, à incliner un peu plus le buste. Respire doucement. On sent normalement la fesse droite qui s'étire. Redresse, change de côté. Et au-dessus du tibia gauche, pousse le bassin vers l'arrière et on tire la poitrine vers l'avant. Très bien. On se redresse. On va faire un tout petit peu d'étirement, un poil plus poussé encore une fois, si besoin. Les fesses sur un petit coussin. Hop, on est pieds flex. On va garder les mains sur les côtés pour le moment, histoire de pouvoir toujours rester en auto-grandissement. Et on va engager les cuisses pour venir amener le dessous du genou le plus possible contre le sol. On va expirer, contracter les cuisses. Inspire, relâche. Encore une fois, toujours en auto-grandissement, expire, contracte les cuisses. Dernière, un peu plus loin. Très bien. Vous pouvez rester pieds flex ou alors pointer les pieds, peu importe. Condition de garder les jambes bien allongées. Vous allez venir faire une rotation. Là, vous inclinez vraiment comme vous pouvez. L'idée, c'est juste de ne pas avoir le dos complètement voûté vers l'arrière. Peut-être que vous allez juste rester en position droite comme ceci
Et peut-être que vous allez pouvoir incliner un peu plus au fur et à mesure. On va se balader au-dessus de chacune des jambes en plantant les os des fesses dans le sol. Et voyez, si au fur et à mesure vous pouvez approfondir un peu plus. Encore une fois, on ne tire pas de l'extérieur, on va chercher de l'expansion de l'intérieur. Vous pouvez rester en position basse lorsque vous passez par le centre. Encore une fois, tout dépend de vos possibilités. Peut-être que vous pouvez attraper votre pied. Cherchez vraiment à créer l'opposition entre votre talon et la base de la fesse. Expire. On peut éventuellement rester un petit peu au centre, faire des petits mouvements comme ceci, mais attention, toujours en allongeant. Mettez de l'énergie dans vos jambes, plaquez-les dans le sol au maximum. Poussez les fesses vers l'arrière, les talons vers l'avant, et peut-être que vous êtes là, et c'est très bien, mais faites exactement la même chose. Expire. On engage les jambes. Très bien. Hop là. On se redresse. On va venir placer les deux mains au sol, sur le côté droit. Replier le genou droit. Hop, et venir se replacer. Et ici, on va tout simplement pousser les hanches vers le plafond. Donc attention ici en chien tête en bas. Genou légèrement fléchi ou jambes tendues. Mais on n'est pas en position de planche. Donc il faut que la position que vous adoptiez vous permette vraiment d'avoir la tête entre les deux épaules et le coccyx poussé vers le plafond. On va venir marcher et ramener les deux pieds vers les mains. Hop là. Genoux légèrement fléchis pour le moment. On vient placer les mains sur les tibias. Hop, donc là on monte progressivement. On expire. On inspire, pardon, et on expire, on allonge. On cherche à lisser un peu plus l'arrière des jambes. Relâchez. Fléchissez un peu si besoin. Inspire, expire. Plantez un peu plus les pieds dans le sol pour vraiment créer de l'énergie, faire circuler l'énergie dans les jambes. Allongez la colonne. Et relâche. Inspire, encore une fois, pousse. Très bien, et si vous aurez peut-être besoin de vos blocs pour poser vos mains, redescendez. Vous allez reculer le pied droit, donc le plus éloigné de moi, hop, d'un petit pas d'à peu près 50 cm. Attention à ne pas avoir les deux pieds sur la même ligne, à bien respecter la largeur du bassin. Et dans cette position, il faut que vous puissiez toucher le sol avec vos mains en gardant votre bassin à sa place, donc bien aligné. Si ça n'est pas le cas, vous utilisez vos blocs que vous pouvez mettre sur 3 hauteurs différentes, ici, ici ou là, ce qui va beaucoup vous aider. Donc vous choisissez en fonction de vos possibilités. Dans cette position, les épaules ne sont pas crispées, on va fléchir le genou droit derrière, on va pousser les hanches vers l'arrière et on va repousser dans le sol avec le talon gauche en cherchant à étirer l'arrière de la jambe gauche. Inspire, expire, descend le talon droit dans le sol et lève la pointe du pied gauche. Ici vraiment, ne laissez pas votre jambe se ratatiner. Poussez dans le sol avec le talon, repoussez la hanche vers l'arrière. Inspire, rebascule sur la première position, les deux genoux alignés, le bassin vers l'arrière, la jambe avant tendue. Encore une fois. Expire. On cherche à étendre davantage, si possible évidemment. J'ai fait des bêtises. Ah non, c'est bon. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, je suis désolée. Et là, on va venir pousser le talon arrière dans le sol. Hop, faire une belle pyramide, les deux hanches à leur place. Très bien. On va devoir repousser avec beaucoup d'énergie. Donc c'est là que vous allez voir si l'énergie circule bien dans vos jambes. On pousse dans le sol avec les bras, avec les jambes, pardon. Et on remonte, on inspire. Joignez vos mains. Sentez vos jambes qui sont très engagées. Les deux hanches restent de face. On abaisse et on va venir croiser les avant-bras juste derrière soi, dans le dos. Expire, pousse le bassin vers l'arrière. Repousse dans le sol avec les deux pieds. Ça, c'est très important. Et on allonge la colonne.
On voit jusqu'où on peut aller sans crisper les épaules. Inspire. Élève. Les jambes sont engagées. Expire. Redescends. Relâche la tête. Ok, on va répéter la même chose de l'autre côté. Hop, un pas derrière. On se place, on replace les blocs si besoin. Et on va venir fléchir le genou arrière. Pousser les deux hanches vers l'arrière. Engager la jambe droite. Les deux hanches sont toujours à leur place. Inspire, descends le talon gauche dans le sol. Lève la pointe du pied droit. Et là, on repousse dans le sol avec le talon droit. Cherchez à créer un maximum de distance entre le talon et le haut de la fesse. Inspire et expire. Les deux genoux à la même hauteur. On plante le pied droit dans le sol. Expire. On alterne entre les deux sans décaler le bassin, c'est pas évident. Dernière fois. Expire. Descends la pointe du pied droit dans le sol. On plante les deux pieds dans le sol, on sent l'énergie qui circule d'un pied jusqu'à la hanche. Pareil pour l'autre jambe, on prend une grande inspiration. On pousse dans le sol avec les pieds. Wouh! Et c'est pas évident, hein. On joint les deux bras. On sent les jambes qui sont bien engagées, les fessiers sont engagés. Expire, croise les bras derrière. Inspire, expire, allonge. Pousse les hanches vers l'arrière sans crisper les épaules. Plante les pieds dans le sol. Inspire. Et expire. Très bien, on va basculer de face. Hop, on vient placer les pieds sur une même ligne. On peut les écarter davantage, mais toujours parallèles. Encore une fois, on plante les pieds dans le sol, on engage les cuisses. Et la même chose, on vient pomper toute l'énergie dans le sol. On inspire, on se redresse. Joins les mains, engage les quadriceps. Expire. Redescends. Relâche un peu plus, laisse la tête descendre. Les deux ischions, là, les os des fesses, monter vers le plafond. À nouveau, inspire, plante les pieds dans le sol. Très bien. Et expire, ouvre les pointes. Et bien, poussez les genoux vers l'extérieur. J'espère que ça va, j'espère que vous sentez l'énergie qui commence à s'activer dans votre corps. Allez, on reste. Hop, on peut faire des petits mouvements pour ouvrir un petit peu plus les hanches. On redescend, on ouvre à nouveau les talons. Allez, dernière fois, grande inspiration. Et on va faire un petit saut pour ramener hop, les pieds l'un contre l'autre. On va venir croiser la cheville gauche derrière le genou droit, fléchir légèrement le genou droit, attraper le poignet gauche avec la main droite et venir ouvrir, on contracte les deux cuisses l'une contre l'autre, on les presse l'une contre l'autre et on ouvre tout le côté gauche. Très bien. On relâche, hop, on replace les pieds ensemble, on inspire. On s'auto-grandit, on connecte les pieds dans le sol, on connecte le bout des doigts dans le ciel. On vient croiser la cheville droite derrière la cheville gauche, fléchit légèrement le genou gauche, toujours le bassin de face, on presse les deux cuisses l'une contre l'autre, on attrape le poignet droit. Et on allonge, toujours en repoussant dans le sol avec les pieds. Respire. Très bien. On relâche. Dernière fois. Inspire. On presse les pieds dans le sol. On étire le bout des doigts. On allonge. On étire le sommet du crâne. Et on relâche. Voilà, j'espère que ça va. J'espère que vous êtes un petit peu plus réveillés qu'au début de la séance, si vous avez fait évidemment la séance en live avec moi. Venez me dire comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas, je vous dis à chaque fois, à partager ces séances avec vos proches. Il y a beaucoup de personnes, je le répète, qui ne savent pas qu'elles ont le pouvoir, les possibilités d'améliorer beaucoup de choses, et notamment des douleurs, des limitations, leur souffle,
tout un tas de choses, en fait, d'éléments sur lesquels on a un pouvoir, mais on ne le sait pas forcément. Donc n'hésitez pas à partager, vous ferez peut-être du bien à des personnes qui vous sont chères, et ça c'est très très important. En tout cas, j'espère que cette séance vous a fait du bien à vous. Je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. On se retrouve très vite pour une séance axée centre du corps, abdominaux profonds. Je pense qu'elle va vous plaire, donc très rapidement. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les séances suivantes. Il y en a beaucoup qui vont arriver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée.